Le ministre des Transports constate avec le plus grand regret la recrudescence d'enjeux d'accidents mortels. Aujourd'hui, 12 août 2011, la route a encore tué. Suite à cet accident grave de circulation survenu ce jour sur la Nationale 2, à la hauteur de après Ndjolé, occasionnant 17 morts, le ministre des Transports présente aux familles des victimes ses condoléances les plus attristées et les assure de son soutien moral en cette douloureuse épreuve. À cet effet, le département des Transports recommande une nouvelle fois aux usagers de la route à la plus grande prudence en cette période de fête de 17 août. Voilà donc, merci monsieur le directeur général. Tout de même peut-être une petite question. Effectivement, tout le Gabon aujourd'hui, nous en promet la RTG1, nous sommes pris sur le fait par rapport à cet accident. Nous n'avons pas encore les véritables tenants et aboutissants. Mais face à ce véritable drame, quelle serait aujourd'hui la position de la sécurité routière? Vous l'avez dit, malgré les campagnes de sensibilisation, qu'est-ce que la sécurité routière, derrière ce drame, encore une fois, 17 morts, pourrait faire? Ça tombe bien, ce soir j'étais sur le plateau de l'RTG pour animer une émission justement qui parle de la sécurité routière. C'est à cette période-là que le ministre, le chef du département du transport, m'appelle pour m'annoncer qu'il y a eu un accident grave sur la Nationale 2. Malheureusement, nous n'avons pas encore les circonstances réelles de cet accident, mais nous déplorons que les usagers de la route ne font pas attention à de nombreuses campagnes que nous essayons de mener d'ici et là. Mais la direction générale de la sécurité routière ne va pas lâcher. Nous continuerons toujours à faire notre mission qui est de sensibiliser, éduquer, prévenir. Merci à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions le directeur général de la sécurité routière, le colonel Ndim Zemba, face à suite donc à cet accident grave sur la nationale qui a occasionné 17 morts. Nous y reviendrons donc au cours de nos prochaines éditions d'information, notamment avec Patrick Simangoy. Nous allons tout de suite passer à ce communiqué donc de félicitations du Premier ministre chef du gouvernement à Madame le Premier ministre de Thaïlande. Votre élection à la tête du gouvernement par le Parlement thaïlandais et l'accord du roi pour cette haute fonction m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux de succès les plus sincères. Vous voudrez bien me permettre de saisir cette heureuse opportunité pour renouveler la disponibilité du Gabon, de son président, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, de son gouvernement, ainsi que celle de son peuple, à faire davantage progresser les relations de coopération et de partenariat qui unissent déjà nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Madame le Premier ministre, l'expression de ma haute et parfaite considération. Dans l'actualité également, la mairie du 6e arrondissement de Libreville qui a donc prêté son cadre au mouvement gabonais de bien-être familial qui a organisé une séance de dépistage gratuit du VIH-Sida et des conseils en planification familiale. Une action rendue possible grâce à Madame Charlotte Kombila, le sénateur de cette circonscription politique. Le reportage est de Marie-Josée Nombi. Ensemble, engageons-nous pour une sexualité saine et responsable sans IST ni VIH-Sida. Ce sont là les maîtres mots qui ont suscité l'adhésion du sénateur du 6e arrondissement de la commune de Libreville qui vient de parrainer la séance de dépistage gratuit du VIH-Sida. Au Sénat, nous avons un réseau de femmes sénateurs et ce réseau a reçu un séminaire sur le VIH-Sida. Et au cours de ce séminaire, on nous a dit que vraiment la prévalence a augmenté et que nous qui sommes en rapport en permanence avec la population, il fallait qu'on s'implique dans cette lutte-là contre le sida et que la formation que nous avons reçue, en fait, c'est une formation de pères éducateurs. Cette séance d'aujourd'hui, j'aurais dû organiser une séance de pères éducateurs avec les conseillers municipaux. Le MGBF, ONG humanitaire, dont les actions en matière de santé sexuelle et de la reproduction ne sont plus à démontrer, a saisi cette occasion pour donner des conseils en planification familiale aux jeunes pour éviter les grossesses non désirées.
La Vénérable vous offre ça gratuitement. Donc vous l'avalez et puis vous l'avalez dans les 72 heures qui suivent. Si ça dépasse 3 jours, c'est plus possible. Ça ne permet pas d'avorter, non. En offrant son cadre pour cette séance de sensibilisation sur les méfaits du sida et de distribution des préservatifs et autres spermicides, la mairie du 6e arrondissement a pris conscience de l'ampleur du fléau qui fait tant de ravages en laissant plusieurs orphelins. Dans le Moyen-Ogooué, le taux de séroprévalence, on y arrive. Dans le Moyen-Ogooué, le taux de séroprévalence du sida est passé de 3,8 en 2001 à 5,6% en 2009. Des chiffres inquiétants qui justifient donc la caravane dénommée Zoé 2011, lancée par le ministère d'Oxia International à Lambaréné et Ndjolé. Le regard d'Edgar Djembi Doukaga sur les images de Serge Ndiengi. Le ministère d'Oxia International a choisi la province centre du Moyen-Ogooué pour lancer sa caravane Zoé 2011 à mener contre le VIH-Sida. Nous, on a pour but de vous sensibiliser. Vous connaissez déjà les modes de lutte contre le VIH-Sida. Et nous sommes là parce qu'on doit sensibiliser la population du Moyen-Ogooué. Souvent, vous écoutez que dans le Moyen-Ogooué, c'est ici où il y a eu plus, même dans le taux, le taux est élevé dans le Moyen-Ogooué. Et les jeunes ne sont pas épargnés. Une tragédie qui touche 103 000 personnes sur le territoire national, selon le représentant de la marraine, la présidente du Sénat, Rose-Francine Rogombert-Péché. Principale cible, les jeunes. Les jeunes sont amenés aujourd'hui à être infectés par le VIH. Et pendant les vacances, il y a beaucoup malheureusement qui se font infecter par le VIH. Et nous voulons vous demander de faire extrêmement attention. En appui aux nombreuses initiatives déjà entreprises par les autorités gabonaises. En tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondima, les communautés religieuses décident d'organiser un front contre le VIH-Sida. La période estivale étant une période à haut risque de contamination, nous avons pensé qu'il était de bon ton de mettre en œuvre la caravane Zoé 2011. Zoé signifie en grec la vie. Notre population est très jeune et par conséquent très fortement concernée par ce problème. C'est pourquoi nous louons votre initiative qui a une démarche pédagogique, notamment à l'annonce de ce grand événement rassembleur qu'est la Cannes 2012, qui fera descendre vers le pays de la carpe et des lacs beaucoup de visiteurs. Le choix de Lambaréné pour cette caravane Zoé 2011, qui s'est élargie aux églises, espaces commerciaux, se justifie par sa situation géographique, passage des populations résidentes ou de passage avec leur état de santé. Habitam, la Fondation Émergence sans frontières s'inscrit dans l'action du chef de l'État avec le concours des populations désormais mobilisées autour des journées citoyennes et du drapeau. Sur place, Lolita Obono, reportage. Instaurée par le président de la République, la journée citoyenne est devenue plus que jamais un comportement adopté par les populations des zones rurales. Un concept dont la Fondation Émergence sans frontières s'est parfaitement approprié en vue de pérenniser et de vulgariser l'action du chef de l'État à travers les villages de Bitam. C'est l'initiative du chef de l'État et je remercie les populations pour leur adhésion massive au niveau de la chefferie, au niveau des femmes ainsi que des jeunes. Dans le canton Vézé, du village Efak Bibeng, en passant par Meyokia, du canton Tem 1 par Mamenine et Eboro, les populations se sont une fois de plus mobilisées pour respecter la journée citoyenne. À cette troisième édition, 75 drapeaux résistants aux tempéries ont été remis aux chefs de village, de canton et de regroupement dans le cadre de la journée du drapeau. Nous avons offert à toute la chefferie et à la sous-préfecture de Meyokia des drapeaux. Le drapeau est l'emblème de notre pays. Du matériel contribuant au bien-être a été distribué. Les femmes ont bénéficié de 1600 lampes champêtres. Les journées citoyennes sont désormais inscrites dans les emplois du temps des populations des zones rurales.
Depuis le début de la semaine, les experts de l'aviation civile du Gabon et de la Guinée équatoriale travaillent pour un rapprochement de leurs procédures en matière de transport aérien dans l'optique d'une meilleure organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. La clôture de cette séance de travail, de cette série de séances de travail, donc, s'est effectuée aujourd'hui au siège de l'Agence nationale de l'aviation civile. Jean-Steve Ndumbeneni, Yvette Okosa, compte rendu. La lecture du procès-verbal sanctionnant les travaux de Libreville a été le point d'orgue de cette ultime rencontre entre les autorités de l'aviation civile du Gabon et de la Guinée équatoriale en vue d'harmoniser leurs procédures en matière de transports aériens dans la perspective de la CAN 2012. Pendant la période de la compétition, la SECNA s'engage à assurer la fourniture des services de navigation aérienne d'une manière efficiente. À cet effet, elle se propose de mettre à niveau l'ensemble des aides radio à la navigation et les équipements de communication pour le 30 septembre 2011. Acquérir de nouveaux véhicules de lutte contre l'incendie avant la fin de l'année 2011. Créer des routes spéciales ou couloirs reliant les villes concernées par les matchs, Libreville, Franceville, Malabo et Bata. Renforcer les effectifs des contrôleurs de la circulation aérienne, des techniciens de maintenance et des pompiers d'aérodrome. Les membres de la commission de transport et logistique du COCAN Gabon ont informé les participants à la réunion qu'il existera deux types de vols. Les vols spéciaux, qui concernent les délégations officielles de la CAF et ses invités. Pour ceux-ci, un call sign spécifique devra être défini. Et les vols charters commerciaux. L'aménagement de l'aérogare de Libreville débuteront à la fin de ce mois et porteront notamment sur l'augmentation du nombre de guichets de police au départ et à l'arrivée, le réaménagement de la salle de récupération des bagages, le renforcement des capacités au niveau des effectifs. Leandro Miko Ongwe et Dominique Oinamono, respectivement responsables d'aviation civile de Guinée équatoriale et du Gabon, ont mis un terme à la réunion en paraphant le procès-verbal. Une rencontre visant à apporter les derniers réglages devrait se tenir entre fin septembre et la mi-octobre 2011 à Malabo.